Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour l'été 2021, donc pour juillet et août. Je vous invite également à aller voir votre guidance générale et la guidance sentimentale ou bien générale pour vos autres signes pour avoir un complément d'information. Alors on est parti, on va aller voir avec le tarot et différents oracles quels sont les messages pour les scorpions, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, quels sont les conseils qu'on peut vous apporter pour vivre au mieux cet été et aller vers le chemin qui vous mène à ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, on commence quand même avec un 10 d'épée et un 7 d'épée. Waouh! On est dans une énergie ici quand même assez délicate, les scorpions, on va pas se mentir. Avec le 10 d'épée et le 7 d'épée, vous êtes clairement ici en train de... on est sur une fin de cycle. Déjà, rassurez-vous, hein, l'important, il est là. C'est que là, on a atteint un niveau de, comment dire, de fatigue physique, mentale, morale, émotionnelle. Et il ne peut y avoir que du changement. Il ne peut y avoir qu'une amélioration. On a atteint le fond, si vous voulez. Donc là, on ne peut que rebondir. Là, il y a quelque chose qui est évident à conscientiser. Il y a une difficulté, sans doute, ici. On se torture l'esprit. On peut être dans une énergie vraiment d'épuisement, de burn-out, on se prend trop la tête, clairement, en quelques mots, ça va être ça. Les scorpions, là, il y a cette notion de se torturer l'esprit. Je pense que là, vous êtes en train vraiment de prendre conscience que quelque chose dans votre vie n'est plus sain, en fait. Il y a vraiment un changement à apporter. Il y a une situation, alors ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être aussi en couple, hein, où on est arrivé à un point de non-retour et on ne va pas avoir d'autre choix que de se libérer de cette emprise-là. Alors cette emprise-là, ça peut être une personne toxique, ça peut être une situation toxique, ça peut être vous aussi, que vous ressassez beaucoup trop les choses, que vous êtes dur avec vous-même. Là, on est vraiment dans des scorpions qui dorment pas beaucoup la nuit, qui réfléchissent beaucoup, peut-être trop, qui ont une capacité d'autocritique un peu trop forte. Là, je ressens vraiment cette idée que je me torture l'esprit, en fait. Je me dénigre et j'ai du mal à avoir aussi un avis qui soit objectif sur la situation. Donc là, faut vraiment se libérer de ça parce que c'est très très lourd. On voit que vous vous posez beaucoup trop de questions et moralement, physiquement, vous êtes épuisé. Alors le 7 d'épée, il va aller un petit peu dans ce sens-là. Ça va être intéressant justement d'observer dans votre vie tout ce qui vous amène à ce 10 d'épée-là. Parce que là, il va falloir que vous soyez dans l'acceptation finalement de voir les choses comme elles sont. D'arrêter de se mentir, d'arrêter de faire semblant. Donc arrêtez de se voiler la face, arrêtez de faire semblant, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres et voyez la situation avec beaucoup d'objectivité. C'est ce qu'on va vous demander ici. Alors je regarde le dos parce que quand même votre tirage il est particulier. On a le 5 de bâton, donc on voit qu'il y a un conflit. Là on vous dit qu'il y a un conflit, donc soit un conflit bien sûr en famille, en couple, etc. Mais ça peut être un conflit intérieur. C'est que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous mettez un peu comme ça, la rate au courbouillon, comme on dit. Hein. Vous faites beaucoup de soucis, beaucoup trop de réflexion. Et ça va être important vraiment d'être vrai, de trancher sans doute. Hein. On va voir avec les autres cartes. Pourquoi vous êtes aussi épuisé. Alors, je pense qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes et arrêter peut-être de remettre au lendemain des décisions qui sont importantes ou de faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien parce que vous n'allez pas bien. De vous libérer de certaines personnes parce que ça peut être l'énergie aussi face à vous qui, voyez, quelque chose comme ça, quelqu'un, une relation, un espace, un environnement, ça peut être professionnel, ça peut être votre travail hein, qui vous provoque autant de remous, autant de stress. Mais en tout cas, c'est arrêter de faire l'autruche tout simplement et regarder les choses vraiment en face. Hein, pour pouvoir
pour pouvoir passer à autre chose, parce que là, vous êtes dans un état qui nécessite quand même de tenir compte de... Sans doute, vous recevez beaucoup de signes, hein, de votre corps notamment. Hein. Et je vous le disais, vous devez très très mal dormir, je pense. Donc là, vous voyez, on a cette énergie du ralentissement. Donc, important de ralentir, prendre le temps sans doute des vacances, ou en tout cas de vous imposer un rythme plus léger, de ralentir. Ralentir, c'est aussi ralentir le flux du mental, ralentir le flux des pensées un peu obsessionnelles, vous voyez. Donc ici, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement les intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Il y a un burn-out. Là, clairement, pour vous, il y a cette notion que vous en faites beaucoup trop, vous réfléchissez trop, mais aussi une notion de suractivité. Donc, il faudra faire attention à votre énergie, à savoir ralentir, à savoir déléguer, vous poser, vous reposer et aussi être un peu moins dans le mental pour pouvoir justement reconnecter à l'énergie de joie, à l'énergie dans le cœur. On peut être vraiment ici dans une énergie où on passe son temps à faire beaucoup trop de choses sérieuses du quotidien, de la routine qui nous encrase, qui nous écrase. Et il n'y a plus de place pour le rire, pour la joie. On ne sait même plus d'ailleurs comment s'y prendre peut-être. Ici, on a l'orientation. C'est intéressant parce que vous voyez, ici, on voit qu'il y a comme un... Comment ça s'appelle? Un labyrinthe. Et là, on vous dit que vous êtes perdu. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé en chemin. La vie est un cheminement, toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Donc, accrochez-vous parce que clairement, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas trop quelle voie prendre. Alors, peut-être que c'est comme on est dans un tirage relationnel, sentimental, c'est au niveau des sentiments. Vous savez peut-être plus quoi faire. Est-ce que vous devez rester? Est-ce que vous devez partir? Comment changer la situation et les problèmes familiaux, etc. Là, vous êtes perdu. On vous dit que de toute façon, la vie est un cheminement et que chaque chose qui arrive, donc ce qui vous préoccupe actuellement, eh bien, ça vous pousse aussi à apporter des changements dans votre vie. Donc, l'épreuve que vous êtes en train de traverser, elle est là pour mettre en lumière ce qui ne va pas, ce qui doit être changé, à vous rediriger. Et c'est clairement ça, vous voyez. Et après, une fois que vous aurez pris conscience de ça, donc peut-être d'un tri, d'un choix à faire, eh bien, vous allez retrouver une ligne beaucoup plus droite. Et vous allez retrouver la voie. Ici, on a le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, tout ton être entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent, qui te passionnent et qui sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc là, on a besoin de se reconnecter à une passion, à quelque chose qui nous fait vibrer, à son énergie vitale. Vous manquez d'énergie, ça manque de désir, ça manque de feu. C'est comme si quelque chose était éteint. Alors peut-être que dans un couple, ça peut nous dire qu'effectivement, le feu, le désir, la libido, la passion est éteinte. Hein, et là, il y a des questions effectivement à se poser au sein du couple parce qu'on est clairement arrivé à un point où c'est un peu le point mort, clairement. Hein. Et puis, ça peut être dans votre vie de manière générale. Vous savez plus ce que vous voulez, vous avez du mal à vous lever le matin, il n'y a plus de motivation, vous avez perdu un peu de goût à faire les choses. Hein. Mais dès le matin, c'est-à-dire que dès le matin, on se lève et on se sent complètement vidé en fait. Hein. Il n'y a plus cette énergie, ce moteur. Les choses qui nous plaisaient avant, ça ne nous motive plus. On n'a plus envie en fait. Tout simplement, on a besoin de reprendre des forces et de se reconnecter à plus de joie, plus de plaisir. Donc, si on recadre ici dans un couple, bah, on est peut-être un peu perdu sur les sentiments qu'on a pour l'autre, ou ça peut être l'autre qui donne plus de nouvelles. Vous voyez, ça peut être inversé. Dans le professionnel, dans le familial, peut-être qu'on ne sait plus trop... surtout dans le professionnel, on se lève le matin, mais on ne sait même plus pourquoi on va travailler parce qu'on est complètement démotivé. Il y a quelque chose qui est complètement... La motivation qu'on avait avant, il y a une forme ici d'ennui, Je ressens vraiment cette énergie de lassitude, de grosse fatigue, clairement. Alors, c'est intéressant, je regarde le dos parce que là, vous avez l'énergie mère. Donc là, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche. Là, c'est la mère universelle. Vous voyez, vous avez besoin de ça, de vous mettre en boule comme ça et de recevoir comme un gros câlin, comme si quelqu'un allait vous materner comme une maman. De vous ressourcer, vous avez besoin de tendresse, de douceur, de vous apporter aussi cette douceur et ce maternage. Hein, parce que là, on voit que vraiment votre corps
presque et souffrant aussi. Hein. Il y a vraiment un besoin de tendresse chez vous. Alors, est-ce que c'est un besoin de tendresse et d'intimité parce que vous n'en avez plus dans le couple, ou est-ce que c'est un besoin de tendresse et de réconfort parce que vous vivez des choses difficiles au travail ou en famille? En tout cas, vous avez ce besoin vraiment très fort de prendre soin de vous apporter de l'amour et d'en recevoir. Il y a vraiment une... comme si vous étiez comme un petit enfant en fait qui a besoin qu'on l'aime, qu'on lui dise, qu'on le nourrisse et de jouer, de plaisir, hein, qu'on n'a plus là. Il y a vraiment plus assez de plaisir et de jeu. Alors on va continuer pour vous les scorpions, on va aller voir avec le witchy. Voyez, super, on a la clé. Regardez, les cartes ici, elles vous disent que vous allez retrouver votre peps, votre charisme, votre énergie. Vous avez besoin de vous ressourcer, mais vous allez retrouver la motivation à faire les choses et vous allez puiser au fond de vous la force, le courage pour trouver des solutions, justement. Et on a l'enfant. Alors, pour certains... Clairement, on va lire les choses de manière très classique. Ici, on peut y voir des problèmes liés à un enfant. Hein, peut-être que pour certains parents, ici, c'est du côté des enfants que ça bloque et il y a quelque chose qu'on va réussir à débloquer en fait. Hein. On trouve des solutions peut-être pour un enfant, ça peut être lié à l'école de l'enfant, ça peut être un relationnel, peut-être une envie d'enfant aussi pour certains. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait, hein, qui s'équilibre avec un enfant, concernant un enfant. Bien sûr, c'est aussi votre enfant intérieur, c'est la nouveauté, c'est le jeu, c'est le plaisir, c'est la vie qui revient, la motivation, la joie. Donc il y a quelque chose ici qui vous dit aussi que vous allez débloquer une situation, vous allez dépasser vos peurs et vos doutes et vos croyances. Le passé ici, vous l'enterrez clairement et vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. On va vers du renouveau. Hein. On va vers du renouveau, ayez confiance en vous. Ici, vous avez toutes les ressources pour aller de l'avant. Ça va être important vraiment aussi de libérer l'enfant intérieur. Donc, il y a vraiment un gros travail aussi qui est fait, comme si vous alliez prendre soin du petit être qui vit en vous et qui ne demande qu'à être dans la joie, qu'à être materné. Vous allez vous apporter cet amour-là. C'est vraiment ce que je ressens. On guérit le passé, on va de l'avant. Ça peut nous parler aussi clairement une nouvelle rencontre pour certains, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres qui vous apportent aussi beaucoup de joie et de nouvelles amitiés, pourquoi pas. Mais aussi c'est un renouveau dans votre vie. Donc là, ce que je ressens, c'est que le feu se rallume. Hein, la clé et l'ours vous apportent la possibilité de rallumer le feu ici dans votre vie et au niveau des sentiments, au niveau du désir. On prend un nouvel élan dans le couple. On prend un nouvel élan tout court dans sa vie. Hein. On a envie de jouer, on a envie de nouveauté, on a envie de faire des choses qui nous nourrissent, qui nous fassent vibrer tout simplement. Donc on va aller voir avec un autre jeu. Alors là, on a le retour d'une personne. Alors pour ceux à qui ça va parler ici, on voit qu'il y a soit une relation qui était en stand-by, en froid, quelqu'un du passé qui revient, c'est aussi une relation à distance. Donc quelqu'un qui géographiquement peut-être aussi était loin de vous et vous allez vous retrouver. Il va y avoir cette espèce il va y avoir comme un événement inattendu, je pense, pour vous qui va débloquer une situation. Avec la clé, je pense que là, clairement, quelque chose se termine et vous allez pouvoir retrouver la personne de votre cœur, renouer le dialogue, peut-être rencontrer la personne avec qui vous échangez depuis un moment sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a comme un cadeau de la vie ici, une surprise, le déblocage de quelque chose. Hein. Les choses s'arrangent, mais il y a un côté un peu imprévu, un peu surprise. Un peu comme si ça se faisait un peu comme par magie, avec une facilité que vous n'attendiez pas ou plus. On retrouve cette stabilité. Donc, je suis très contente pour vous parce que là, on a un tirage qui vraiment... regardez, en dos, l'éclaircie. Voilà, c'est clairement ça.
on va vers l'éclaircie. Donc on va vers une amélioration au fil de votre tirage. On voit bien que ça se met en place. Cette éclaircie, cette réconciliation, donc effectivement ça peut être le retour d'une personne, mais une réconciliation, une amélioration dans votre relation actuelle. Et ça se débloque, hein, comme un cadeau, comme une surprise, comme un élan qui vient à vous, comme ça, comme une forme de récompense aussi des efforts peut-être que vous allez mettre en place. On retrouve ici une relation stable, une relation saine. On est sûr qu'on est avec la bonne personne. On se comprend, il y a une forme d'entente qui va au-delà des mots. C'est qu'on se comprend par les yeux. Vous voyez, il y a cette notion de lien, d'interaction qui est très fort. On peut être sur un lien d'âme, clairement. On met le passé de côté aussi. Hein. Vraiment, on enterre la hache de guerre avec quelqu'un. Pour d'autres, on peut aussi choisir d'enterrer ce passé pour aller vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou tout simplement de se reconstruire seul, de faire sa vie, hein. De prendre conscience que ce cadeau, je me l'offre à moi-même. Hein. C'est ce cadeau que je m'offre à moi-même de faire le choix peut-être voilà, de partir aussi. En tout cas, ça s'améliore, ça c'est chouette parce que j'avoue que les premières énergies n'étaient pas des plus favorables. Hein. On va aller voir d'autres messages pour vous les scorpions. Grandir, hein. Besoin de grandir par l'expérience. C'est intéressant. Ouais. Alors, du coup, cette carte, elle vous dit bien que là, comme je ne sais plus quelle carte vous le disiez, il y a une notion de grandir, il y a une notion aussi de prendre ses responsabilités. Vous êtes en train de recevoir une leçon de la vie. Il y a quelque chose vraiment à comprendre de cette expérience. Grandir, ça vous met aussi devant le fait de vos responsabilités. Donc d'assumer une part de ce qui a pu se passer de façon à pouvoir en retenir les leçons justement. C'est important de reconnaître ses torts, peut-être aussi justement dans la situation, de façon à ce que ça puisse s'arranger. On met de l'eau dans son vin, on est dans le compromis, on essaie de comprendre, d'être à l'écoute, plus à l'écoute aussi. Hein. Donc cette expérience-là, finalement, ça va vous permettre par la suite de pas réitérer finalement. Ça vous apprend beaucoup de choses sur vous-même aussi. Hein. Mais là, ça vous apprend surtout à assumer vos responsabilités, vos engagements, à vous regarder avec sincérité et honnêteté hein, dans votre part d'ombre. Hein. De savoir reconnaître vos torts aussi. Alors, un autre message pour les scorpions. Et si tu te couchais un peu plus tôt ce soir, un sommeil réparateur pour une énergie meilleure, qu'en dis-tu? Donc besoin de repos, ça va être évident. Attention effectivement à garder un rythme de vie qui soit sain. Là on vous rappelle, il y a le côté, alors je sais c'est les vacances, c'est l'été, on se couche plus tard, etc. Mais ça a un impact sur votre bien-être et c'est important d'en tenir compte. Alors bien sûr après, hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Alors, un petit dernier message pour vous les scorpions et vous avez « Je reste moi-même en toutes circonstances, je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. » Bah écoutez, je trouve que ça termine très très bien votre tirage, ça résume bien ce qu'il y a à apprendre et à conscientiser au niveau relationnel. Donc je vous le relis. Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Vous pouvez compléter avec vos autres signes. Je vous embrasse et à très vite.